La voix d'une enfant transperce le silence. Cette voiture vient nous chercher. Florence regarde dehors, rien que la rue vide et le ciel gris. Johanna serre la main de sa sœur Jacqueline, la peur dans les yeux. Des pneus crissent. Une voiture surgit. Le chaos éclate. Cris, sirènes, silence. Le foulard rouge de Johanna gît sur le trottoir, vif et terrible. Pour les Pollock, le temps s'arrête. Le mystère commence. Le foulard rouge demeure. L'histoire ne fait que commencer. Avant la tragédie, les Pollock étaient une famille anglaise typique d'après-guerre à Hexham. John tenait une épicerie. Florence s'occupait de la maison. Leur vie tournait autour du travail, de l'église et de leurs filles, Jacqueline et Johanna. La foi ancrait leurs jours, mais la routine les définissait. Jacqueline, 11 ans, était mature et protectrice. Johanna, 6 ans, était vive et inséparable de sa sœur. Les filles partageaient tout, chambre, jouets, secrets. Leur lien était le cœur du foyer. John était pragmatique, Florence profondément croyante. Le surnaturel ne faisait pas partie de leur vision du monde. Ils croyaient en Dieu et au paradis, pas à la réincarnation. Leur réalité était solide, ancrée dans la vie quotidienne et la tradition. Les filles avaient des particularités uniques. La belle écriture de Jacqueline, la cicatrice de Johanna au-dessus de l'œil. Ces petits détails constituaient le tissu de leur famille. Les journées des Pollock suivaient un rythme réconfortant. École, travail, tâches ménagères, soirées ensemble. Les rires des filles remplissèrent la maison. C'étaient les fils de leur identité. Mais tout cela était sur le point de se défaire. L'ordinaire allait bientôt être remplacé par l'inexplicable. Le monde des Pollock était sur le point d'être déchiré. Les détails qui les définissaient autrefois deviendraient des indices dans un mystère. La tapisserie de leur vie était sur le point d'être violemment arrachée. Le 5 mai 1957, le jour où tout a basculé. L'accident a détruit l'avenir des Pollock en un instant. Leur maison devint un sanctuaire de deuil. John priait pour un miracle. Florence luttait avec l'espoir. Le 4 octobre 1958, Florence donna naissance à des jumelles, Gillian et Jennifer. Pour John, c'était un signe. Pour Florence, un nouveau chapitre. La fracture dans leur monde était devenue mystère et espoir. Les jumelles étaient à la fois énigme et promesse. Le mystère ne faisait que commencer. Les Pollock déménagent à Whitley Bay, cherchant un nouveau départ. Ils cachèrent tout souvenir de Jacqueline et Johanna aux jumelles. Mais à mesure que Gillian et Jennifer grandissaient, d'étranges échos firent surface. À 2 ans, elles demandèrent des jouets qu'elles n'avaient jamais vus, les nommant correctement. Elles jouaient à des jeux que seule leur sœur avait inventés. Gillian menait, Jennifer suivait, reflétant la dynamique des sœurs disparues. Les jumelles semblaient reprendre une relation interrompue par la tragédie. Jennifer avait une tache de naissance au-dessus de l'œil, exactement comme l'ancienne cicatrice de Johanna. Gillian montrait la hanche de Jennifer, correspondant à l'ancienne blessure de Jacqueline. Le passé refaisait surface de manières étranges. Les échos devenaient plus forts, plus spécifiques. Les Pollock ne parvenaient pas à expliquer ce qui se passait. Le mystère ne faisait que s'épaissir. La preuve physique était indéniable. Jennifer avait 2 taches de naissance, une sur la hanche, une au-dessus du sourcil, correspondant exactement aux cicatrices de Jacqueline et Johanna. Gillian n'avait pas de telles marques, mais son comportement reflétait celui de Jacqueline. C'était comme si les sœurs disparues avaient été divisées entre les jumelles, l'une portant des traces physiques, l'autre psychologiques. Le docteur Ian Stevenson, un psychiatre, a documenté le cas. Il a photographié les taches de naissance, interviewé la famille et confirmé les correspondances troublantes. Pour Stevenson, ces marques étaient des preuves convaincantes. Pour les Pollock, elles étaient des rappels quotidiens de l'impossible. Les marques n'étaient pas seulement des taches de naissance, elles étaient des stigmates, des preuves physiques d'une histoire qui aurait dû être effacée. Le monde logique n'offrait aucune explication. La preuve était écrite sur la peau de leurs enfants. Le mystère était désormais visible, tangible. Le passé avait laissé sa marque.
la réalité des Pollock était à jamais altérée. Quand les jumelles eurent 4 ans, John les testa avec les vieux jouets de leur sœur. Les jumelles reconnurent et divisèrent instantanément les jouets, chacune réclamant ceux qui avaient appartenu à Jacqueline ou Johanna. Elles connaissaient les noms, les jeux, les histoires. C'était comme si elles réclamèrent des biens perdus. Les parents observaient, troublés. Les jumelles ne jouaient pas seulement, elles se souvenaient. Plus tard, lors d'une visite à Exham, les jumelles montrèrent des repères qu'elles n'avaient jamais vus. Elles décrivirent l'école, le terrain de jeu, les rues avec une précision parfaite. Puis, en passant devant un parc, elles paniquèrent. « La voiture vient nous chercher !» Elles revécurent la terreur des derniers instants de leur sœur. Pour John et Florence, c'était la preuve la plus troublante à ce jour. Les jumelles avaient hérité non seulement de souvenirs, mais aussi d'un traumatisme. Le passé était vivant en elles. Le mystère était indéniable. Les échos des sœurs disparues étaient partout. Les Pollock ne pouvaient que regarder l'impossible se dérouler. La ligne entre le passé et le présent avait disparu. L'histoire était devenue une hantise. Le cas des jumelles Pollock a attiré l'attention scientifique, notamment celle du docteur Ian Stevenson. Stevenson, chercheur rigoureux, a documenté chaque détail. Interview, chronologie, photographie. Il a traité le témoignage de la famille comme des données, cherchant des explications alternatives. La communauté scientifique est restée sceptique. Certains ont suggéré une mémoire cachée. Peut-être les jumelles ont-elles entendu des histoires ou vu des photos, mais cela n'expliquait pas les souvenirs spécifiques ni les tâches de naissance. D'autres ont blâmé la suggestion parentale, la croyance de John façonnant le comportement des jumelles. Le scepticisme de Florence s'est estompé sous le poids des preuves. Les jumelles auraient pu jouer des rôles assignés par des parents en deuil. Le mystère pourrait être psychologique et non surnaturel. Pourtant, les faits refusèrent de s'intégrer parfaitement à une quelconque théorie. Le cas est resté une énigme. L'histoire des Pollock défiait les réponses faciles. Les théories se multiplièrent, chacune troublante à sa manière. Réincarnation. Les âmes de Jacqueline et Johanna renaissent en Gillian et Jennifer. Mémoire génétique. Un traumatisme encodé dans l'ADN, transmis aux jumelles. Psychologique. Une illusion familiale partagée, le deuil façonnant la réalité. Surnaturel. Les jumelles comme médiums, canalisant des esprits perdus. Chaque théorie expliquait certains détails, mais aucune n'expliquait tout. Les souvenirs, les tâches de naissance, le traumatisme, aucune réponse unique ne suffisait. Les Pollock vivaient avec l'incertitude. Le mystère devint une partie de l'identité de leur famille. Le monde n'offrait aucune résolution. L'histoire persistait, irrésolue. Les Pollock restèrent avec des questions, pas des réponses. À mesure que les jumelles grandissaient, les échos s'estompaient. Vers l'âge de 5 ans, les souvenirs de leur autre vie disparurent. La phobie des voitures s'apaisa. Le passé se dissipa comme un rêve. Adolescentes, Gillian et Jennifer ne se souvenaient plus de leurs étranges affirmations d'enfance. Le mystère devint un folklore familial, une histoire, pas un souvenir. Le docteur Stevenson nota que cet estompement était courant. Le passé recule à mesure que de nouvelles identités se forment. Les tâches de naissance restèrent, preuve tenace de l'inexplicable. L'histoire des Pollock devint une étude de cas, un miroir de nos propres questions sur l'identité et l'âme. Sommes-nous juste des corps et des cerveaux, ou y a-t-il quelque chose de plus? L'histoire n'offre pas de réponse, seulement l'image de 2 filles jouant avec des jouets qui ne sont pas les leurs, hantées par des souvenirs qui ne devraient pas exister. Le mystère perdure. Le passé persiste, silencieusement. L'histoire des Pollock est une question qui ne sera jamais entièrement résolue.